Le Renault R35 se caractérisait à son époque par un blindage sérieux, mais aussi par une lenteur indiscutable. Le chef de char, à la fois pointeur, tireur et chargeur de ces pièces, était surchargé de travail. Son optique, son habitabilité et son armement se révélèrent nettement insuffisants. Le char possédait un blindage avant de 43 mm, ce qui était considérable pour l'époque. Par contre, son canon de 37 mm datait de la Première Guerre mondiale, et son équipage ne comptait que 2 personnes. Il était doté d'un moteur de 85 chevaux à essence qui pouvait l'amener à une vitesse de pointe de 20 km/h et son autonomie était limitée à 140 km. Son utilisation tactique s'est révélée déficiente. Au lieu d'engager l'ennemi en grande formation blindée, les attaques étaient menées avec un petit nombre de blindés, en accompagnement de l'infanterie. L'armement peu puissant et un équipage insuffisant conduisirent les R35 Renault, utilisés de manière inefficace, à subir de sérieux revers et de nombreuses pertes lors de la bataille de France en 1940. Il avait donc un canon semi-automatique de 37-20 jumelé avec une mitrailleuse de 7,5 mm, modèle 31, tous deux montés dans une casemate ménagée sur la paroi avant de la tourelle rotative. Les engins blindés en service à l'époque nécessitent un entretien important. Le R35 se révéla un matériel très résistant du point de vue mécanique. Il répond correctement au travail demandé. En revanche, le train de roulement est défectueux, son successeur le R40 réglant en grande partie ce problème. Il nécessite un graissage tous les 300 km, une vidange du moteur toutes les 30 heures et de la boîte de vitesse tous les 2000 km. Ce blindé étant compact, ses organes mécaniques sont difficiles d'accès, ce qui gêne la maintenance. Il faut 35 heures pour changer le moteur, 16 heures pour l'embrayage et 14 heures pour la boîte de vitesse.
Tandis que les ingénieurs français proposent des solutions techniques destinées à améliorer les performances en tout terrain du Renault R35, les autorités françaises demandent à recevoir une variante améliorée afin de faire la transition entre les deux générations de chars légers. Pour ce faire, la queue d'aide au franchissement est posée à l'arrière de la caisse. À noter que les R35 tardifs en reçoivent également une. Par ailleurs, à partir d'avril 1940, le canon de 37 mm SA-18 de 21 calibre, ne disposant pas d'un potentiel anti-char suffisant, est remplacé sur des R35 par un tube de 37 mm SA-38 de 33 calibre. La tourelle prend alors au passage l'appellation d'APX R1. L'augmentation significative de la vitesse initiale des projectiles perforants permet au char léger modèle 1935R modifié 1939 ou plus communément R39 de prendre à partie les blindés adverses. Une fois la nouvelle suspension finalisée, la production de R35 est stoppée, au profit du char léger modèle 1935R modifié 1939. Si en 1936 les chars R35 viennent équiper les bataillons blindés français, on prévoit déjà à concevoir son successeur. La principale amélioration de ce nouveau char sera un nouveau train de roulement, du fait que celui des R35 ne paraît pas adapté au terrain détrempé. Entraînant une surconsommation d'essence, il reste néanmoins excellent sur route, meilleur que son homologue le H35 Hotchkiss. L'idée était donc que le char ne s'embourbe pas et accroche mieux au terrain boueux, quitte à perdre un peu de vitesse sur route. La vitesse réglementaire étant de 12,5 km/h en convoi. Un train de roulement est alors mis au point par un tout nouveau établissement AMX créé en 1936. Il comportait 12 galets avec des suspensions verticales comme celle du Renault D2. Équipant son train de roulement de chenille de type bateau, semblable à celle des chars B1, cette configuration donnera en effet plus d'aisance au conducteur à manœuvrer en tout terrain. Malheureusement, ce train de roulement ne pourra pas équiper les R35 déjà construits et ne sera livré que pour les nouveaux chars sortis d'usine en avril 1940 à 120 exemplaires et ils porteront la désignation de R40. Le nouveau train de roulement et de chenille est masqué par une jupe de protection. Il occasionne une surcharge de près de 700 kg, ce qui réduit l'autonomie du char.